Le mois sacré de Carême observé par la communauté musulmane est prévu pour débuter aux alentours du 1er mars 2025. Cette période est marquée par un jeûne rigoureux et une quête de purification spirituelle. Les fidèles consacrent ce temps à la prière, à la méditation et à la réflexion en formulant des vœux pour la paix à l'échelle mondiale ainsi que pour l'harmonie au sein de leur pays, de leur ville, de leur communauté et de leur famille. C'est également une occasion privilégiée pour les autorités et les dirigeants de solliciter des prières et des bénédictions auprès des leaders religieux. Dans cet esprit de solidarité et de soutien, Augustin Thiam, ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro et chef canton des Akwé, a effectué une visite auprès de la communauté musulmane le mercredi 26 février 2025. Cette démarche visait un double objectif. D'une part, exprimer son soutien indéfectible à cette communauté à l'approche du mois de Carême. Et d'autre part, solliciter des prières pour la paix et la cohésion sociale dans son district. Au cours de cette rencontre, le ministre-gouverneur a fait un don substantiel de 16,5 tonnes de riz, 7 tonnes de sucre, 40 cartons de lait répartis en 20 cartons de lait bonneau rouge et 20 cartons de lait bonneau bleu, ainsi que de 20 cartons de thé, soit un double de la contribution pour l'année précédente. Cet acte de générosité souligne l'engagement d'Augustin Thiam envers le bien-être des populations de sa circonscription. C'est avant tout un geste de solidarité que j'accomplis à deux niveaux, en tant qu'enfant de Yamoussoukro et en tant que croyant pratiquant. C'est un mois de jeûne et c'est un geste de solidarité, de soutien que le district de Yamoussoukro, par ma personne, apporte à la communauté musulmane. Et nous allons faire le même geste dans 2-3 jours à la communauté chrétienne aussi. Puisque Dieu a voulu que cette année, le ramadan pour les musulmans commence le 1er et que le carême des chrétiens commence le 5. Donc voilà, donc les deux communautés seront dotées de différents éléments pour leur permettre d'affronter le jeûne en toute sérénité. Le gouverneur a exprimé son indignation face à certaines critiques et a lancé un appel pressant à l'unité, soulignant l'importance de la cohésion pour le développement de la région. Vous avez quand même remarqué que nous sommes dans une année électorale qui n'est pas la même chose que toutes les autres années qui ont précédé. Donc il y a des tensions, il y a des avis divergents qui se manifestent, il y a des avenirs qui se dessinent, qui ne plaisent pas forcément à tout le monde. Donc il y a des paroles qui se prononcent et vous avez pu constater que depuis quelque temps, moi personnellement, je m'abstiens de toute déclaration. On interprète ce que je puis dire, mais je n'ai jamais vraiment abordé le problème frontalement. Je pense que nous sommes dans le pays d'Houphouët-Boigny et quand on se réclame de la pensée politique d'Houphouët-Boigny ou quand on se réclame du nom d'Houphouët-Boigny, il y a certains discours qu'on ne doit pas avoir. Il y a certains comportements qu'on ne doit pas avoir. Donc Dieu a fait que les musulmans et les chrétiens vont jeûner. J'espère qu'après un mois de jeûne et de pénitence, nous serons inspirés pour revenir à la paix et avoir un discours moins belliqueux. Parce que souvent, la guerre des mots précède la guerre des fusils. Donc, avec l'imam, nous avons choisi de désarmer les mots, de désarmer les mains, de désarmer les gens, pour qu'un jour on n'arrive pas à un conflit. Donc je sais que vous voyez des choses dans les journaux, j'ai choisi de ne pas répondre. Le plus difficile, c'est pas de se parler, c'est de parler, c'est de se taire. J'ai choisi pour le moment de ne pas répondre. Et plutôt que de rentrer dans la polémique, je le répète, après le carême, de voir les différentes personnes impliquées, essayer de ramener la paix et la concorde à Yamoussoukro, et puis pourquoi pas, plus largement dans le district même de Yamoussoukro. Il faut noter qu'Augustin Thiam devrait initialement rendre un hommage appuyé au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le même jour, mais cette cérémonie a été reportée pour des raisons qui n'ont pas été spécifiées. Néanmoins, il a tenu à rappeler que les habitants de Yamoussoukro ont été témoins de l'évolution de leur ville au cours de ces dernières décennies. Pour nous qui vivons à Yamoussoukro au quotidien, nous savons ce que Yamoussoukro était il y a 10 ans et nous voyons ce que Yamoussoukro est devenu aujourd'hui. Et on ne peut que rendre hommage à la personne qui est l'initiatrice de tout cela, son Excellence Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. C'était dans ce sens-là que s'inscrivait la cérémonie d'hommage. Retenez simplement que ça a été reporté
Maintenant, les raisons du pourquoi, du comment, ça n'a pas vraiment d'importance. Permettez-moi de garder le secret. Ça a été reporté. Et nous allons nous entendre pour que ça se déroule vraiment plus tard, à des moments plus indiqués. L'imam Youssouf Silla de la Grande Mosquée de la Paix de Yamoussoukro a salué le geste généreux du ministre-gouverneur, le qualifiant d'un homme de cœur reconnu pour sa bienveillance au fil des années. Nos sentiments sont énormes, puisque ce n'est pas nouveau, c'est une habitude pour lui. Bien avant qu'il soit gouverneur ou ministre, c'est ce geste qu'il faisait. Et après avoir été ministre, il a augmenté les normes. Nos sentiments sont nombreux, sont beaucoup. Nous sommes très contents, très comblés. Et tous les démunis qui vont prendre une boîte de lait, et puis des kilos de riz, un carton, un paquet de sucre, seront très contents, vont prier pour la paix en Côte d'Ivoire et à Yamoussoukro. C'est là, vraiment, nous sommes très contents, très comblés. Le ministre-gouverneur a promis de revenir vers la communauté musulmane après le Ramadan, réaffirmant ainsi son engagement en faveur de la paix, de la cohésion sociale et portant un message d'espoir pour l'avenir de Yamoussoukro.